Les spécialistes du développement de l'enfant reconnaissent aujourd'hui l'importance de veiller très tôt au développement moteur et à la pratique régulière d'activités physiques diversifiées, deux éléments cruciaux au développement de l'enfant. Des chercheurs ont en effet démontré qu'un enfant qui, très tôt, acquiert des habiletés physiques et motrices a plus de chances de maintenir, à l'adolescence et à l'âge adulte, un MVPA, un mode de vie physiquement actif. Un mode de vie où l'activité physique est appréciée, valorisée, intégrée à son quotidien et qui contribue à sa santé physique et à son bien-être psychologique, améliore sa condition physique, ses habiletés cognitives et ses compétences sociales, en plus de favoriser sa réussite éducative. Cela suppose un contexte qui donne à l'enfant le goût de bouger et une diversité d'occasions de passer à l'action. D'où l'importance de la concertation entre les acteurs clés de ces milieux de vie, famille, école, services de garde, camps de vacances et de la communauté, services de santé, organisations de sport et de loisirs, milieu municipal et communautaire. Cet effort collectif comporte des exigences. Dès la petite enfance, il faut agir tôt, favoriser la pratique d'activités diversifiées, limiter le temps passé devant un écran et favoriser l'acquisition graduelle de l'autonomie. La communauté a aussi un rôle à jouer. Il faut modifier certaines normes sociales et convaincre les personnes et les organismes concernés de travailler ensemble. Voyons cela plus en détail. En développant très tôt ses habiletés motrices, l'enfant pourra maîtriser toutes sortes d'activités physiques, sportives et rythmiques. Il éprouvera alors du plaisir à bouger, ce qui augmentera ses chances de continuer à être physiquement actif en grandissant. En somme, plus l'enfant maîtrise ses habiletés motrices de base, plus il a de chances d'adopter un MVPA, plus les effets bénéfiques seront importants et durables. Voici les principales conclusions qui ressortent des études analysées par François Trudeau, traitant de l'effet de l'activité physique sur la réussite scolaire. Premièrement, augmenter le nombre d'heures de cours d'éducation physique améliorerait les résultats scolaires, même en réduisant le nombre d'heures consacrées aux autres matières. À l'inverse, sacrifier des heures d'éducation physique au profit de plus d'heures d'enseignement en classe n'améliorerait pas la performance scolaire, en plus d'être nuisible à la santé des jeunes. Aussi, l'activité physique aura un effet positif sur certains déterminants de la réussite scolaire, dont le comportement en classe, l'estime de soi, l'image de soi, la satisfaction envers l'école et le sentiment d'appartenance à l'école. Les jeunes qui se considèrent comme des athlètes ont moins de comportements dérangeants en classe, en plus de rehausser leur satisfaction envers l'école. Bonjour. En ce qui me concerne, moi je suis pour l'activité physique dans les écoles pour plusieurs raisons. La première, je crois que chez nos jeunes garçons, ça les raccroche à l'école, donc les faire bouger plus lorsqu'ils arrivent en classe, je pense qu'ils sont plus concentrés et veulent beaucoup plus participer. Pour ce qui est de nos jeunes filles, un peu la même chose aussi, mais je crois qu'en général aussi, nos jeunes manquent d'activité physique, ils manquent de temps pour bouger. Cette génération-là, malheureusement, est beaucoup plus la génération Nintendo. Je pense qu'on a l'avantage à les faire sortir, à les faire bouger. Ça les rend beaucoup plus dynamiques dans ce qu'ils font, autant en classe qu'à l'extérieur. Je suis totalement pour l'augmentation de l'activité physique dans les écoles au Québec. Lorsque je fais travailler mes élèves et qu'ensuite on fait de la danse ou on va courir dehors, on fait des activités au gymnase ou qu'on fait une activité qui fait bouger les élèves, je vois immédiatement une motivation chez les élèves qui augmente pour venir à l'école. Ils ont toujours hâte de faire ces activités-là. Et aussi au niveau de la motivation et de l'éveil cognitif. Après avoir fait des exercices ou prendre un petit peu d'air, les enfants sont beaucoup plus prêts à apprendre. Je suis pour l'augmentation du nombre d'heures d'activité physique à l'école. Parce que le sport incite les jeunes à demeurer à l'école. Le sport motive les étudiants. Par exemple, à l'école secondaire Monseigneur Richard à Verdun, cette école a mis sur pied des programmes sportifs pour motiver les étudiants et ainsi diminuer le décrochage scolaire. Je suis contre l'augmentation du nombre
physique à l'école? Parce que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Il y a des personnes qui n'aiment pas le sport et préfèrent la lecture, les arts et plusieurs autres activités. On ne peut donc pas imposer quelque chose à quelqu'un s'il n'est pas en accord. Personnellement, j'aime beaucoup le sport et je trouve tout simplement le moyen d'en faire plus à l'extérieur de l'école. Je pense que oui, il faut les jeunes, principalement au primaire, ils ont besoin d'exercice, sont en pleine croissance, même au secondaire. Les garçons en particulier, ils ont besoin de bouger. L'école, c'est plein de règlements, c'est très strict. Ils s'amusent, mais il y a un petit peu les récréations, mais je pense que c'est pas assez. Puis, entre autres, au secondaire, je pense que c'est là qu'on prend des bonnes habitudes de vie pour le restant de notre vie. Et dans ma classe, j'avais instauré une petite gymnastique le matin en entrant. Et j'étais à même de constater comment les jeunes étaient plus concentrés après avoir fait ce petit 10-15 minutes de gymnastique en classe. De plus, je pense vraiment avec les plus vieux que lorsqu'on a des jeunes qui ont quelques difficultés au niveau des apprentissages en français ou en mathématiques, la majorité du temps, chez nos garçons, on voit qu'ils performent très bien dans les sports. Alors, le fait d'être performant puis d'avoir des belles habiletés au niveau du sport, on peut s'en servir après ça pour leur dire, ben écoute, tu fais des efforts en éducation physique, tu es bon quand tu fais des sauts ou quand tu joues à la balle, alors tu es capable de fournir les mêmes efforts puis de faire un certain transfert avec tes notions académiques en classe. Alors, moi, je croirais pas. J'ai l'impression qu'on devrait plus prioriser les études. Donc, beaucoup la lecture aussi. Dans le fond, plus on lit, moi, je trouve que c'est plus une gymnastique du cerveau qu'on devrait plus travailler que de la gymnastique conventionnelle. On devrait racheter une vingtaine de minutes par jour qui est vraiment consacrée à la lecture pour développer notre cerveau plus que nos muscles. Il faut aussi respecter le fait qu'il y a des élèves qui n'aiment pas bouger. Moi-même, j'étais une de ces élèves-là quand j'étais plus jeune. Puis j'aurais vraiment apprécié plutôt avoir du temps supplémentaire pour la lecture, pour travailler, faire ma gymnastique intellectuelle, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de la vraie gymnastique, parce qu'on n'aime pas ça bouger. Puis il faut vraiment respecter les autres. Oui, il y a certains élèves c'est favorable, mais pas en général. Selon moi, on devrait vraiment plus axer sur les études, sur la lecture, plus que sur l'éducation physique. Oui, nous pourrons prendre la décision qui tiendra toutes les valeurs de tout le monde et que nos valeurs seront unanimes, d'après moi, en instaurant un programme. Un programme comme au collège Saint-Anne qu'on a. Parce que moi, mes valeurs, c'est l'éducation. Dans le fond, l'éducation pour le sport, pour raccrocher les personnes à l'école. Parce qu'après avoir fait du sport, les élèves sont souvent plus attentifs, on est moins dérangeant, on a plus confiance en soi, on est souvent plus prêt à travailler. Comme on peut remarquer à l'école, quand on fait une période de 2 heures de sport, on est souvent plus motivé à aller travailler que quand on revient de 2 heures de mathématiques, de sciences ou de français, on est plus diminué. Fait qu'on on est moins prêt à travailler, puis on est moins captif. Fait que d'après moi, pour mettre une année, il faudrait faire des programmes comme maintenant, nous, dans le programme des sports pour plus de sport. Toi, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi, j'ai l'éducation comme valeur et moi, dans mon arrondissement de Verdun, on a rajouté du sport dans les écoles secondaires parce qu'il y avait un haut taux de décrochage scolaire. Puis ça incite les étudiants à rester à l'école parce qu'ils sont intéressés à leur journée parce qu'ils font du sport, ils s'amusent entre amis. Et ça rend l'école plus intéressante pour certains. Ouais, moi, ma valeur, c'est l'intégrité, donc être conforme à soi-même, de pouvoir faire du sport si c'est ça qu'on a besoin, si c'est ça qu'on veut. Donc, c'est important pour les jeunes que vous soyez conforme à vous-même. C'est vrai qu'en faisant plus de sport, ça nous permet de mieux nous concentrer. Comme j'ai interviewé un enseignant, puis elle m'a dit que les élèves sont plus concentrés quand ils reviennent de sport. Ça leur tente plus de mettre des efforts dans l'éducation qu'autant dans le sport. Fait que c'est sûr que ça l'aide au dépassement de soi pour avoir une réussite scolaire. Oui, mais pour les valeurs comptes comme la liberté, eux qui veulent plus choisir, eux qui n'aiment pas vraiment le sport, sont plus des personnes intellectuelles qui aiment mieux la musique, la danse, la lecture. Qu'est-ce qu'on ferait avec eux? Mais c'est sûr qu'il faut quand même y aller sur les valeurs comptes, comme le respect.
Parce qu'il y a certaines personnes c'est sûr qui n'aiment pas l'éducation physique, mais ils préfèrent aller lire 20 minutes qu'aller faire une éducation physique d'1 heure. C'est sûr que ça va être plus utile pour eux dans la vie parce que il n'y a pas beaucoup de travail qui implique le sport, fait que c'est plus utile de s'éduquer pour avoir des meilleurs résultats scolaires aussi. D'après moi, c'est une très bonne idée que tu amènes avec Marc-André. Il faudrait créer des programmes, dans le fond. Des programmes, chacun, comme on a au Collège Chatham, encore une fois, des programmes de sport, de danse, de musique, chacun qui enveloppe chacune des valeurs de tout le monde pour que ça vienne unanime, tout le monde se sent bien. Et que personne n'est brisé par ceci. Pour que tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils aiment, puis comme ça, tout le monde va avoir ses valeurs en lui-même. Sûr que tu vas être respecté, la liberté, comme l'éducation. Il y a différentes options, ça ouvre plus de portes pour tout le monde, puis tout le monde pourra être heureux et en faisant qu'est-ce qu'ils aiment. Ça peut être la lecture, le sport, la danse, la musique. Bon, merci, on est tous d'accord pour que notre valeur soit unanime, si on place ça comme il faut, avec des programmes spécifiques à chacun, tout en laissant un minimum d'éducation physique pour l'homme. Donc, oui, notre question est ambivalente parce qu'une personne peut exprimer deux émotions ou deux sujets différents, deux jugements différents. Donc, des jugements contradictoires, par exemple. Par exemple, mettons, quelqu'un qui aime le sport, mais qui veut vraiment se cultiver et plus apprendre sur la matière. Si on augmente le nombre d'éducation physique, mais il faudra qu'il fasse un choix. Par exemple, il ne saura pas s'il veut plus de sport parce qu'il aime ça, ou mais perdre sa culture, ou garder plus de culture et faire du sport après l'école, comme on peut tout faire chez nous. Ouais, comme toutes les personnes ont des valeurs différentes, qui poussent à porter des intérêts différents, comme mettons, plus de lecture, mais il doit couper sur l'éducation physique. Mais c'est sûr que notre question va être ambivalente parce que c'est des conflits de valeurs. Chaque personne a des valeurs différentes, chaque humain est différent, chaque humain pense différemment, alors les intérêts, on va avoir la lecture, le sport, mais à partir de ça, on va créer des options, des programmes pour plaire à tout le monde.